Nous sommes maintenant dans le cadre du Club des professionnels du vin à Grignan-les-Adémars, un nom qui chante bien la lavande, qui chante bien les grillons, mais qui chante bien également la marquise de Sévigné. Bonjour Pascale Bresse. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice générale du domaine d'Escalin. Escalin, c'est quoi? Alors d'Escalin, c'est une dynastie qui a participé à la reconnaissance de la région, de la Drôme provençale du Sud. Aujourd'hui, vos vins sont sous l'appellation Grignan-les-Adémars. C'est pas difficile ce changement de nom, d'appellation, hein. Rappelons qu'avant c'était les Coteaux du Tricastin. Voilà, Coteaux du Tricastin qui en fait participait beaucoup à des MDD en grande distribution. Et vous aviez marque de distributeur. Marque de distributeur, tout à fait. Et vous aviez des vignerons qui faisaient un travail très important. Et la volonté, ça a été de sortir effectivement de ce marasme et de ces acheteurs, hein, de gros volumes certes, mais à de tout petits prix, pour pouvoir valoriser le travail dans les vignes. Et donc Grignan-les-Adémars a effet rétroactif sur le millésime 2009. Pour les rouges. Pour les rouges et sur les blancs et les rosés sur le 2010. Alors oui, c'est un challenge à l'évidence, mais ceux qui ont opté pour la qualité doivent pouvoir s'en sortir. Donc on cherche avant tout à faire des vins de vignerons, des vins signature, hein, où le style s'affirme. Il faut avouer aussi qu'on est à la sortie du défilé de Donzère-Mondragon. C'est l'endroit où le Mistral souffle le plus fort. Et ce Mistral contre lequel on peste d'une manière générale tout au long de l'année, qui nous génère de la casse, eh ben, nous donne un vignoble sans insectes. Donc pas de ver de la grappe. Donc de belles conditions sanitaires. Belles conditions sanitaires, assèche dès qu'il y a une petite pluie et permet de réguler la canicule parce qu'il est vrai que nous sommes dans une région, nous sommes à l'extrême nord des Côtes-du-Rhône méridionales, mais nous pouvons monter à 40 degrés sans aucun problème et le vent régule tout au long de l'année. Donc des vins frais. On l'a bien compris, donc un changement de nom malgré tout difficile, mais par lequel on pourra se sortir grâce à la qualité et puis également à la présentation des vins ici et là. Absolument. Il y a vraiment une démarche de chaque vigneron. De toute façon, on a une ODG, un organisme de défense de l'appellation extrêmement actif et nous cherchons. Oui, pardon. Par exemple, quelles sont les nouveautés ? Alors les nouveautés par rapport au cahier des charges, c'est avant tout augmenter la proportion des cépages nobles, notamment sur le Vionnier. Vous devez avoir 30% minimum d'encépagement pour les blancs et pour les rouges, vous devez avoir 30% minimum de Syrah. Et bien entendu, le vigneron, libre au vigneron d'aller beaucoup plus loin. C'est notre cas puisque nous avons un vignoble en agriculture biologique où nous avons 85% de Syrah. Sur 180 hectares, je crois. Sur 180 hectares, puisque nous avons un deuxième domaine, l'un des plus anciens de l'appellation, qui a en plus une situation privilégiée, puisque nous sommes sur des alluvions rhodaniennes, avec de gros galets roulés, que l'on voit d'ailleurs sur la photo à l'extérieur. Et là, ça donne des vins avec une concentration, une rétrocession de la chaleur pendant les heures de la nuit, une maturation très progressive. On a tout pour faire de grands vins. Maintenant, il faut que le client potentiel s'y intéresse et la curiosité de découvrir. Alors justement, Pascale Bresse, est-ce qu'un salon comme le CPV, le Club des professionnels du vin, particulièrement celui de Lyon-Charbonnières, peut vous aider à rencontrer ce type de clientèle que vous recherchez? Et l'avez-vous trouvé, cette clientèle? Alors je dirais, je m'en ouvrais à vous tout à l'heure, hein, qu'il y a énormément de monde, il y a de très très belles maisons. À l'évidence, nous cherchons avant tout des contacts professionnels. Et je dirais que je trouve qu'il y a un petit manque de curiosité. Je me suis rendu compte que certains restaurateurs, certains aficionados dans des wine lovers qui s'arrêtent à la table, mais que les maisons un petit peu plus cossues ont tendance à regarder appellation Grignan-les-Adémars, ça n'interpelle pas. Et il y a moins de curiosité, bon peut-être l'environnement économique aidant, alors qu'on a absolument besoin de gens qui vont chercher la perle rare pour un rapport qualité-prix qui est absolument exceptionnel. Mais est-ce que c'est la problématique du salon ou tout simplement la problématique du changement d'appellation qui se fera avec le temps ? Alors je dirais qu'il y a à la fois la problématique de l'appellation, mais il y a à l'évidence aussi une conjoncture. Et on sent très bien, d'une manière générale, que la clientèle va vers des valeurs sûres, que le client connaît. Alors que Grignan-les-Adémars, il y a beaucoup de choses encore à faire. Surtout dans le monde de la restauration. Pascale Bresse, merci. Le mot de la soif. Le mot de la soif ? Pour ne pas dire le mot de la faim. Venez déguster nos vins. Merci, beau salon ici du CPV et que Grignan-les-Adémars porte haut et fort
les valeurs de ce beau territoire rhône-alpin. Merci.